Salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de tablettes. Quelle tablette acheter en cette fin 2021? Donc il y a tellement de tablettes que c'est compliqué, donc du coup cette vidéo normalement devrait vous aider. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, juste avant de commencer le classement, je vous explique le déroulement de la vidéo. Je vais commencer par les tablettes qui coûtent le moins cher, tout en allant jusqu'aux tablettes qui coûtent les plus chères. Bien entendu, je ne vais pas donner toutes les caractéristiques de chaque tablette dans cette vidéo, sinon elle durerait trop longtemps. Donc voilà, la première tablette que j'ai choisie, c'est la Realme Pad qui coûte 179 €, pouvant aller jusqu'à 200 €. Donc c'est vraiment une tablette à petit budget pour un étudiant, pour une personne qui ne veut pas toutes les dernières technologies. C'est vraiment une très bonne tablette. Commençons par le design. Franchement, il n'y a rien à dire pour une tablette à moins de 200 €. Elle est plutôt bien travaillée. On est sur un écran d'une moyenne taille, on va dire. On est sur du 10,4 pouces, une bonne définition Full HD, la technologie d'écran, on est sur du LCD, on a une caméra frontale de 8 mégapixels, donc ça va être intéressant pour un étudiant ou pour le télétravail, c'est intéressant maintenant le jour d'aujourd'hui, surtout dans le monde qu'on vit actuellement avec un petit peu le Covid-19, voilà, on télétravaille, donc c'est important d'avoir une caméra frontale. Du coup, on a quand même un bon écran pour regarder du contenu multimédia, pour faire des recherches sur Internet. Maintenant, parlons des performances, parce que c'est comme ça qui nous intéresse le plus. Vous aurez le choix entre 3 ou 4 Go de RAM, accompagné d'un processeur Mediatek, le Helio G80. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un équivalent à un Snapdragon 720G, donc c'est un très bon processeur milieu de gamme, suffisant pour faire des jeux vidéo. Alors bien entendu, on ne pourra pas mettre les graphismes jusqu'à élevé, on n'est pas sur un processeur haut de gamme, mais suffisant pour un étudiant, pour des cours, faire des recherches, regarder du contenu multimédia, faire un peu de jeux vidéo. Donc voilà, on est quand même sur une petite tablette plutôt polyvalente pour cette zone de prix, surtout qu'en plus on a un son stéréo, donc intéressant pour donner une bonne immersion pour les jeux vidéo, pour regarder du contenu multimédia. On a ensuite en plus quand même le choix entre 32 ou 64 Go, donc ce qui est largement suffisant pour une tablette entrée de gamme. On a aussi une batterie de 7100 mAh qui garantit 12 heures d'autonomie en vidéo en continu, donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc ça veut dire que si vous faites des recherches sur internet et un peu moins de vidéos, vous pourrez tenir plus que 12 heures, donc vous tenerez largement toute la journée avec cette tablette. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette première tablette, tout simplement parce qu'on est à moins de 200 € pour quelqu'un qui n'a pas de budget, notamment pour un étudiant ou pour tout simplement quelqu'un qui ne veut pas mettre énormément d'argent dans une tablette. Celle-ci elle est vraiment intéressante, à moins de 200 € pour ma part, c'est la meilleure tablette parce qu'elle a quand même un joli design, un bon écran. Alors certes, on n'a pas du 120 Hz, on n'a pas d'écran AMOLED, mais ça reste vraiment très intéressant. Le processeur, il est largement suffisant, donc on a quand même une tablette plutôt polyvalente. Donc pour moins de 200 €, c'est vraiment cette tablette qu'il faut choisir. Deuxième tablette que j'ai choisie, c'est une tablette d'Apple, c'est l'iPad au tarif de 389 €. Donc c'est la tablette qui coûte la moins chère, tout simplement parce qu'on a un ancien design. Alors je peux vous montrer un exemple, c'est celle-ci. Alors ça c'est une tablette iPad Air de première génération, mais ils ont repris le même design que cet ancien d'iPad. Donc voilà, on a un design qui est un petit peu vieillot, on va pas se le cacher, mais par contre les performances sont plutôt intéressantes. On va commencer par l'écran, on a un écran d'une diagonale de 10,2 pouces, donc une taille ni trop petite ni trop grande, donc ça peut être intéressant pour un étudiant, facile à ranger, ou pour du télétravail. Ensuite, on a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'un écran Retina, donc on connaît la qualité des écrans Retina de chez Apple, ils sont de très bonne qualité. On a une caméra frontale ultra grand angle de 12 mégapixels qui est plutôt intéressante parce qu'elle suit le sujet, donc si vous allez à gauche, elle va vous suivre, si vous allez à droite, elle va vous suivre, donc c'est intéressant. Ils ont mis cette nouvelle petite technologie exprès, j'ai envie de dire, avec la pandémie, vu que tout le monde télétravaille encore, donc c'est plutôt intéressant, surtout qu'Apple, ils ont plutôt des bonnes qualités en termes de caméra frontale. Ensuite, vraiment la grande force de cette tablette à 389 €, c'est ses performances. On a une puce A13 Bionic qu'on retrouve sur des iPhone 11, donc voilà, on a vraiment des très bonnes performances pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes. La concurrente chez Qualcomm, on va dire, c'est le Snapdragon 865, donc voilà, on a quand même de bonnes performances, donc pour une tablette
à 389 €. En plus, on a la compatibilité cette année avec l'Apple Pencil de première génération. Donc pour quelqu'un qui veut commencer un petit peu à dessiner sur une tablette, 389 €, c'est vraiment la tablette la plus intéressante parce qu'on connaît l'optimisation de l'OS d'Apple. Et surtout, le point fort d'Apple, c'est le software. Ils mettent toujours à jour, même leurs anciennes tablettes. Celle-ci, c'est l'iPad Air. Elle a 6 ans et j'ai toujours des mises à jour de sécurité. Donc ça prouve vraiment que Apple met longtemps à jour leur matériel. Donc c'est le point fort comme de cette tablette à 389 €. Ensuite, concernant l'autonomie, elle a une bonne autonomie, cette tablette. On est sur du 10 heures en vidéo en continu, donc c'est un bon point, parce que c'est-à-dire si vous faites pas que de la vidéo, la tablette va durer plus longtemps. Par exemple, si vous faites juste de la recherche sur internet, des prises de notes, donc avec cette tablette, vous pourrez largement tenir la journée. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette deuxième tablette, tout simplement parce qu'elle a un super processeur, l'A13 Bionic, un écran de bonne qualité. C'est juste bien entendu son design qui pêche un peu, mais on a quand même une tablette à ce tarif-là quand même plutôt polyvalente. On peut même dessiner grâce à l'Apple Pencil. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette deuxième tablette. Troisième tablette que j'ai choisie, c'est la Xiaomi Pad 5 au tarif de 399 €, donc un peu plus cher que l'iPad d'Apple. Donc du coup, j'ai choisi cette tablette tout simplement parce qu'elle est vraiment intéressante. Alors en termes de design, ça n'a rien à voir, elle est vraiment plus jolie que celle d'Apple. On a un écran vraiment bord à bord, borderless. On a aussi une diagonale qui est beaucoup plus grande, donc là c'est intéressant, parce que comme ça je propose plusieurs tailles de tablettes, donc ça c'est intéressant pour tout le monde. Alors bien entendu on est sur une diagonale de 11 pouces avec une bonne définition Quad HD+, on a un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc là ça va être intéressant pour les jeux vidéo, pour avoir une très bonne fluidité, lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez, donc là c'est intéressant le 120 Hz. On a ensuite une bonne caméra frontale de 8 mégapixels pour faire des vidéoconférences, donc intéressant pour des étudiants, pour le télétravail. En termes de performance, on a 6 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 860, donc c'est équivalent à la puce A13 Bionic par exemple de la précédente tablette que je vous ai parlé d'Apple. Donc voilà, on est sur des performances équivalentes. Donc du coup, vu qu'on a les mêmes performances que l'iPad, on pourra faire pareil, des gros jeux vidéo, utiliser des applications gourmandes. Ensuite, en termes de stockage, on aura 128 Go en interne. Concernant la batterie, on est sur du 8720 mAh, donc une grosse batterie, et en plus on dure 22 heures en termes d'autonomie en regardant des vidéos, en faisant des recherches sur internet, donc elle tiendra largement la journée. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette troisième tablette, tout simplement parce qu'on est déjà sur une plus grande taille que l'iPad et la Realme Pad, donc c'est intéressant de vous proposer plusieurs diagonales, et surtout on est sur une troisième tablette vraiment performante pour faire pas mal de choses, donc intéressant pour un étudiant qui veut pas aller au-delà des 400 € dans une tablette et qui veut posséder des nouvelles technologies comme le 120 Hz par exemple pour avoir une bonne fluidité, le Snapdragon 860 pour faire des gros jeux vidéo. Donc du coup voilà pourquoi j'ai choisi cette troisième tablette. Quatrième tablette que j'ai choisie, c'est l'iPad Air au tarif de 669 €. Donc là on est sur une tablette haut de gamme, mais c'est pas la plus premium, on est entre les deux, et c'est ça qui est intéressant. Commençons par le design, franchement il n'y a rien à dire, regardez, elle a un super design, un écran bord à bord, borderless, je la possède et je peux vous dire que je suis vraiment satisfait. On est sur une diagonale de 10,9 pouces, donc une bonne taille, ni trop grand, ni trop petit. On a un écran liquide Retina d'Apple, on le connaît. C'est des écrans super bien calibrés, on a vraiment une bonne qualité d'image. On a une caméra frontale de 12 mégapixels, donc si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire des vidéoconférences pour le travail ou tout simplement avec vos amis, vous serez vraiment satisfait parce que la qualité est vraiment très intéressante, surtout qu'en plus on est sur une caméra grand angle, donc c'est vraiment son point fort. Ensuite, bien entendu, le son qui est vraiment très très bon, vous avez 4 haut-parleurs, un son stéréo vraiment très très bon pour aller du contenu multimédia, en plus la qualité d'écran est plutôt bonne. Ensuite, les performances, on va pas se le cacher, c'est vraiment Apple se vante souvent de ses processeurs, ils peuvent se vanter, et là c'est le processeur, pas le tout dernier, le A15, mais le A14 Bionic qui est très performant pour faire des gros jeux vidéo. Vous pouvez mettre les graphismes jusqu'à élever des jeux par exemple comme Call of Duty mobile, comme Fortnite, il n'y aura aucun souci, c'est vraiment des tablettes vraiment très très performantes. Ensuite aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est compatible avec l'Apple Pencil, donc si vous voulez dessiner sur votre tablette ou faire des prises de notes, ça sera possible, surtout qu'on est quand même sur une bonne tablette bien optimisée aussi pour le dessin, même si c'est vrai que c'est l'iPad Pro qui est encore plus conçu pour le dessin, donc on est quand même sur une tablette plutôt intéressante. En termes d'autonomie, on annonce 14 heures en vidéo en continu, donc ça veut dire si vous faites juste des recherches sur internet, on aura plus que 14 heures d'autonomie, donc c'est intéressant parce que c'est-à-dire
qu'on est sur une tablette qui va durer largement une journée. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi cette quatrième tablette, tout simplement pour ses performances, la puce A14 Bionic, la qualité de l'écran, sa polyvalence. On peut faire du dessin grâce à l'Apple Pencil, et on va pas se le cacher, aussi le point fort d'Apple, c'est les mises à jour constantes et pendant pas mal d'années. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette quatrième tablette. En cinquième place, je mets deux tablettes, la Samsung Galaxy Tab S7 et la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Tout simplement, je mets ces deux tablettes parce qu'il y a quelques petites différences qui peut intéresser certaines personnes. Alors on commence à 749 € à peu près pour la S7 et 949 € pour la S7 Plus. La différence entre les deux, ça va être l'écran LCD pour la S7 et l'écran AMOLED pour la S7 Plus. Donc cette technologie-là, ça peut intéresser certaines personnes. Donc c'est pour ça que je mets quand même deux tablettes en cinquième position. Ensuite, bien entendu, il y a la diagonale de l'écran qui change pour les deux. On est sur du 11 pouces pour la Samsung Galaxy Tab S7 et on est sur du 12,4 pouces pour la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Donc la diagonale va vous faire choisir le modèle que vous choisirez. Ensuite, en termes de performance, c'est très performant. On a 6 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865 Plus, donc qui est très performant. Par contre, bien entendu, c'est pas les processeurs les plus performants actuellement comme le Snapdragon 888, mais ça sera largement suffisant pour les deux tablettes pour faire tourner des gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, Fortnite, avec des graphismes jusqu'à élevés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le taux de rafraîchissement de 120 Hz qui va accompagner pour les jeux vidéo pour avoir une superbe fluidité. Ensuite, concernant le son, on a un son stéréo compatible Dolby Atmos pour les deux, donc pour avoir une bonne immersion pour les contenus multimédia. Et concernant la batterie pour les deux, c'est plutôt bon. On est sur une batterie de 8000 mAh pour la Tab S7. On est sur du 15 heures d'autonomie en regardant des vidéos, faisant des recherches sur internet. Et on a une batterie de 10 900 pour la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Ça fait 20 heures d'autonomie en faisant des recherches sur internet, en regardant des vidéos. Donc les tests ont été plutôt bons pour ces deux tablettes en termes d'autonomie. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces deux tablettes, tout simplement pour ces zones de prix qui sont quand même plutôt élevées. On est vraiment sur des hauts de gamme. On a quand même de très bonnes performances, des bonnes qualités d'écran quand même pour les deux, que ce soit pour l'LCD ou l'AMOLED. On a la possibilité de faire du dessin parce qu'on a le S Pen qui est compatible avec les deux tablettes. Voilà, on a quand même deux tablettes très polyvalentes, deux bonnes tablettes. Et c'est vrai que le point fort de Samsung aussi sur les tablettes Android, c'est la marque quand même qui fait le plus de mises à jour par rapport à d'autres tablettes chinoises. Donc voilà pourquoi j'ai choisi en haut de gamme les tablettes de Samsung. Et ensuite en dernière place, c'est l'iPad Pro que j'ai choisi, tout simplement parce que actuellement c'est la meilleure tablette du marché concernant l'écran, concernant les performances. Alors commençons par le design, franchement il n'y a rien à dire. Elle est très jolie, elle ressemble un peu aussi à l'iPad Air. Maintenant il y a des différences, tout simplement déjà en termes de sécurité. On a la technologie 3D d'Apple, le Face ID pour faire des achats, pour sécuriser pourquoi pas des applications, pour déverrouiller certaines applications ou déverrouiller l'iPad directement avec votre visage. Donc c'est la technologie la plus sécurisée actuellement sur la tablette. Ensuite en termes de qualité d'écran, on a des écrans, un écran de 11 pouces et un écran de 12,9 pouces. La meilleure qualité d'écran c'est sur le 12,9 pouces qui est à 1200 et quelques euros, tout simplement parce qu'on a un écran liquide Retina XDR, donc la même technologie. Je ne sais pas si vous connaissez les écrans XDR, je mettrai une photo pour vous voyez à peu près c'est quel écran que je parle. L'écran qui coûte plus de 5000 € chez Apple, donc voilà, ils ont mis cette même technologie dans cette tablette, donc on a une profondeur des couleurs, voilà, une calibration vraiment parfaite. Pareil aussi pour le plus petit modèle de l'iPad Pro à 11 pouces, il est très bon, mais c'est juste qu'il n'a pas cette technologie XDR. Par contre, les deux tablettes ont un écran de 120 Hz, donc enfin le 120 Hz chez Apple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits de 120 Hz chez Apple. Alors ça existait déjà sur l'ancienne tablette iPad Pro, mais c'est bien de retrouver encore le 120 Hz sur la nouvelle génération d'Apple, donc intéressant pour les jeux vidéo, intéressant pour la fluidité. Surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est la compatibilité avec l'Apple Pencil, donc c'est la meilleure tablette du marché, ça s'est déjà dit sur pas mal de labos de tests, pour faire du dessin, il n'y a rien à dire, c'est la plus précise, c'est les plus précis pour les deux tablettes. Et bien entendu en termes de performance, elles sont imbattables. On a la puce M1 qu'on retrouve sur des MacBooks. Donc là, on a vraiment des performances d'ordinateur. Le seul petit hic pour ma part, point négatif que je mettrais, c'est l'OS qui ne se rapproche pas encore assez d'un OS d'ordinateur. Donc on a vraiment de très grosses performances et on n'utilise pas toutes ces performances. C'est ça qui est un petit peu dommage.
Par contre, l'avantage, c'est que ça veut dire que ces tablettes vont être mises à jour pendant pas mal d'années, vu les telles performances qu'on a. Actuellement, il n'y a aucun processeur de Qualcomm qui arrive à battre cette puce M1, donc c'est pour ça que moi j'ai mis en dernière position ces tablettes, parce que certes, on est à 899 € pour la 11 pouces et 1219 € pour la 12,9 pouces, mais on a par contre vraiment des tablettes extrêmement performantes et imbattables pour l'instant sur le marché. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces deux tablettes en dernière position pour les performances, pour faire n'importe quel dernier jeu vidéo, des applications gourmandes. On peut faire du montage vidéo dessus tellement que c'est performant, parce qu'on est vraiment sur des semi-tablettes, semi-ordinateurs.